Aujourd'hui, je veux commencer par une question simple. Avez-vous déjà senti que quelque chose de plus grand que vous veillait sur votre vie, même dans les moments les plus sombres? Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. C'est une main invisible, pleine d'amour, qui vous a conduit jusqu'à ce moment précis. Vous êtes au bon endroit et je suis tellement heureux de vous retrouver. Avant que nous commencions la prière, je vous invite à poser un petit geste de foi. Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous à cette chaîne. Cela nous permet de continuer à prier ensemble chaque jour et de bâtir une immense chaîne de bénédictions à travers le monde. Installez-vous dans un endroit calme. Prenez une grande inspiration. Ouvrez votre cœur. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble avec deux trésors de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Deux prières puissantes, capables de transformer votre vie et d'ouvrir les portes de la protection divine et de la provision surnaturelle. Préparez-vous à ressentir la paix, la force et la présence de Dieu comme jamais auparavant. Lecture, psaume 23 et psaume 91. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Maintenant, ouvre ton cœur, laisse ces paroles pénétrer profondément en toi. Il ne s'agit pas seulement de versets anciens, ce sont des promesses vivantes, chargées d'une puissance qui traverse les siècles. Tu es ici, en ce moment, parce que quelque chose en toi cherche une transformation. Tu ressens peut-être un poids que tu ne sais pas nommer, une lutte qui n'est visible pour personne, mais que tu ressens dans chaque silence, chaque battement de ton cœur. Il y a des jours où tout semble s'effondrer, où le monde paraît trop grand, trop froid, trop rapide. Et dans ces jours-là, tu te demandes si quelqu'un te voit, si quelqu'un entend ce que tu ne peux pas dire à voix haute. Mais voilà la vérité. Tu n'es pas seul, jamais, pas une seule seconde. Psaume 23 est là pour te le rappeler. Tu as un berger, quelqu'un qui veille quand tu dors, qui pourvoit quand tu manques, qui marche à tes côtés quand tous les autres s'éloignent. Même dans les vallées les plus sombres, là où le vent hurle et où l'espoir semble absent, sa présence ne te quitte pas. Il dresse une table pour toi, même en face de ceux qui espéraient ta chute. Et ce n'est pas une table de misère, mais une table d'honneur. Ta coupe déborde, et elle débordera encore. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur ou dans la honte. Tu es appelé à la paix, à la victoire, à l'abondance. Ce n'est pas un rêve inaccessible, c'est une promesse. Et cette promesse commence quand tu crois. Croire, ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est choisir de se tenir debout même avec les genoux tremblants. C'est dire, je ne vois rien, mais je sais qu'il est là. Et c'est là que le psaume 91 prend le relais. Car il y a des attaques invisibles, des angoisses qui surgissent sans prévenir. Il y a des regards qui blessent, des mots qui laissent des cicatrices, des silences qui étouffent. Tu sais ce que c'est, tu les as ressentis. Mais tu as un refuge, une forteresse, un abri où rien, ni la flèche du jour, ni la terreur de la nuit ne peut t'atteindre. Tu es protégé, pas parce que tu es fort, mais parce que celui qui te protège est invincible. Il envoie ses anges pour marcher avec toi. Et là où les autres tombent, toi tu restes debout. Il ne promet pas l'absence d'épreuves. Il promet sa présence dans chaque tempête.
Ta vie a une destinée. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas la fin de ton histoire. C'est un passage, une traversée. Et de l'autre côté, il y a une table dressée, une huile d'onction, une coupe pleine. Il y a la paix, la vraie paix, celle que rien ne peut enlever. Il y a la restauration de ce que tu pensais perdu. Il y a la lumière après la nuit. Alors oui, il y a des prières puissantes dans la Bible, mais ce qui les rend puissantes, ce n'est pas seulement leur beauté, c'est la foi que tu y mets. C'est le moment où tu les fais tiennes. Quand tu ne les écoutes pas seulement avec les oreilles, mais avec l'âme, quand tu laisses chaque mot entrer comme une semence de foi dans ton cœur. Et aujourd'hui, en écoutant ce message, tu es déjà en train de faire un pas vers la guérison, vers la libération, vers la transformation. Dieu ne t'a pas oublié. Il t'appelle à marcher avec confiance, à vivre comme quelqu'un qui est déjà béni, déjà entouré, déjà victorieux. Ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Le moment le plus important, le plus puissant, arrive dans un instant. Ne bouge pas, ne te détourne pas. Ce qui vient maintenant, c'est la prière. Pas une simple lecture, mais une déclaration prophétique sur ta vie. Une prière qui va parler à tes douleurs, à tes doutes, à ton avenir. Reste avec moi. Prépare ton cœur. Ce qui suit peut transformer bien plus qu'une journée. Cela peut transformer ta vie. Mon ami, ma sœur, si ce message a touché ton cœur, prends un petit instant maintenant. Tu vois juste en dessous de la vidéo, là où les autres ont déjà commencé à écrire leur prénom, celui de leurs enfants ou d'un proche malade. Toi aussi, tu peux le faire. Écris ton prénom ou celui de quelqu'un que tu veux voir béni par cette prière. C'est une façon de dire « Seigneur, me voici ». Et si tu vois un commentaire d'une autre personne qui traverse un moment difficile, ne passe pas ton chemin. Réponds-lui avec douceur, avec un petit mot d'encouragement, même juste un « je prie pour toi ». Ce geste-là, tout simple, a une valeur immense. Tu n'imagines pas à quel point cela peut toucher une âme. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à cliquer sur « j'aime » pour montrer que tu es là, présent avec nous dans cette grande chaîne de foi. Et abonne-toi à la chaîne, c'est important. C'est comme rejoindre une grande famille spirituelle où chaque jour on se soutient, on prie ensemble et on avance dans la paix de Dieu. Tout cela, tu peux le faire facilement, même si tu n'as pas l'habitude. Et n'aie pas peur de te tromper. Ici, il n'y a pas de jugement, seulement des cœurs ouverts. Alors, reste bien avec moi maintenant, car la prière qui arrive est ce moment précieux où tout peut basculer pour le meilleur. Maintenant, je t'invite à entrer pleinement dans ce moment sacré qui approche. Nous allons bientôt commencer la prière, cette prière si puissante, tirée directement de la parole de Dieu et qui agit profondément dans les cœurs et dans les foyers. Alors, je veux que tu prennes une petite minute pour te préparer. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau et garde-le près de toi. C'est important. Ce verre d'eau, pendant la prière, nous allons le présenter à Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'eau, mais d'un symbole de bénédiction, de purification et de renouveau. Et quand tu boiras cette eau à la fin, tu ne feras pas qu'étancher ta soif. Tu boiras la paix, la guérison, la protection, tout ce que Dieu veut déposer dans ta vie aujourd'hui. Installe-toi dans un endroit tranquille, où tu peux écouter sans être dérangé. Ouvre ton cœur. Ce que nous allons vivre ensemble maintenant, ce n'est pas une simple récitation, c'est une rencontre. Une rencontre avec celui qui guérit, qui libère, qui restaure tout ce qui semblait perdu. Reste avec moi, car nous allons prier. Seigneur mon Dieu, en cet instant solennel, je viens devant toi avec humilité, foi et reconnaissance. Toi qui es le Dieu fidèle, le Dieu des promesses, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, aujourd'hui je m'incline devant ta grandeur et je t'élève avec tout l'amour que mon cœur peut contenir. Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, ma source, mon berger. Tu es celui qui prend soin de moi, même quand tout semble flou, quand les chemins s'assombrissent, quand le vent souffle fort contre ma maison.
Aujourd'hui, je me tiens ici, Seigneur, comme un enfant qui vient se blottir contre le cœur de son Père. Tu es mon berger. Le psaume 23 me le rappelle, et je veux le déclarer à haute voix. Je ne manquerai de rien car tu pourvois à tous mes besoins. Même quand mes ressources paraissent limitées, toi, tu ouvres les cieux. Même quand je ne vois pas de sortie, tu prépares un chemin. Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants. Seigneur, combien de fois as-tu calmé mes pensées quand tout en moi s'agitait? Tu es le Dieu qui m'amène auprès des eaux paisibles. Tu es celui qui restaure mon âme. Tu me guéris de mes blessures invisibles. Tu relèves ma tête quand elle était courbée par la honte, par la douleur, par la fatigue. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, il y a des vallées dans nos vies que personne ne comprend. Il y a des batailles intérieures, des peines cachées, des pensées de solitude que l'on n'ose pas exprimer. Mais toi, tu vois tout, tu connais tout. Tu ne te détournes pas, tu restes avec moi. Tu prépares une table pour moi, même en face de ceux qui m'ont rejeté, abandonné, jugé. Tu m'oins d'huile. Tu me marques de ta faveur, de ton approbation, et ma coupe déborde. Oui, Seigneur, tu fais déborder ma vie de bénédictions. Pas seulement des biens matériels, mais de paix, de joie, d'amour, de clarté, de résilience, de force intérieure. Et je proclame aujourd'hui encore que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je ne suis pas seul, Seigneur. Tu marches devant moi, tu m'entoures. Tu m'attends même au bout du chemin. Je demeurerai dans ta maison, Seigneur, pas juste aujourd'hui, mais tous les jours, car là est mon vrai chez moi, en toi. Et maintenant, Père, je m'abandonne sous la protection du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je ne veux plus courir partout pour chercher la paix, l'acceptation, la sécurité. C'est en toi que je les trouve. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, je t'invoque ce soir pour moi, pour ma maison, pour chacun de ceux qui écoutent cette prière. Étends ta main de protection. Cache-nous sous tes ailes. Garde-nous loin des pièges de l'ennemi, des attaques invisibles, des paroles blessantes, des intentions mauvaises, des jalousies, des esprits de destruction. Toi seul peux nous délivrer du filet de l'oiseleur et de la peste qui ravage. Seigneur, il y a des maladies que les médecins ne comprennent pas, des douleurs que les médicaments n'effacent pas. Mais toi, tu es le médecin des médecins. Toi, tu poses ta main et la guérison vient. Tu nous couvres de tes plumes. Oui, Seigneur, fais-nous reposer sous tes ailes. Que ta fidélité soit notre bouclier, notre armure. Que chaque flèche tirée dans l'ombre, chaque murmure méchant, chaque regard destructeur soit neutralisé par ta vérité. Je déclare que je ne craindrai pas les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Je ne craindrai pas la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Car tu as ordonné à tes anges de veiller sur moi, de me porter dans leurs mains, pour que mon pied ne heurte aucune pierre. Seigneur, envoie tes anges dans chaque pièce de ma maison, envoie-les dans mon sommeil, dans mes allées et venues, dans mes relations, qu'ils protègent mes enfants, mon conjoint, mes parents, mes amis. Je proclame que 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, mais je ne serai pas atteint. Aucun mal ne m'atteindra, aucun fléau ne s'approchera de ma demeure. Seigneur, grave cette promesse en moi. Quand les nouvelles sont mauvaises, quand le doute s'insinue, rappelle-moi que tu es mon refuge, tu es ma forteresse, que je demeure dans le lieu secret de ta présence, là où le tumulte du monde ne peut entrer. Parce que j'ai mis en toi mon amour, tu me délivreras, tu me placeras en hauteur, loin du danger, parce que j'ai connu ton nom. Et je te connais, Seigneur, je connais ton nom, Elohim, Adonai, Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es El Shaddai, le Tout-Puissant. Tu es Abba, mon Père. Je t'appelle, Seigneur, et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres, tu m'honores. Oui, Seigneur, même moi. Tu me regardes avec amour. Tu ne me condamnes pas. Tu ne me rejettes pas. Tu m'élèves.
Tu me dresses sur des sommets que je ne pensais pas atteindre. Tu me satisfais de longs jours, de jours de paix, de jours de grâce, et tu me fais voir ton salut. Aujourd'hui, Seigneur, je te remets tout ce que je suis. Mes douleurs, mes rêves, mes batailles, mes blessures anciennes, mes inquiétudes de demain, je dépose tout cela à tes pieds. Je te remets ma maison, mon travail, mes projets, mes relations. Seigneur, entre dans chaque domaine de ma vie et mets-y ta lumière. Si quelque chose ne vient pas de toi, ôte-le. Si quelque chose est en sommeil, réveille-le. Si quelque chose est brisé, restaure-le. Je consacre aussi ce verre d'eau que j'ai préparé. Seigneur, pose ta main sur cette eau maintenant, que ce ne soit plus une eau ordinaire, mais un canal de ta bénédiction. Quand je la boirai après cette prière, que tout ce qui est impur, tout ce qui est malade, tout ce qui est faible soit lavé, restauré, fortifié. Que cette eau devienne une eau de paix, d'harmonie, de renouveau. Qu'elle soit le point de départ d'une nouvelle saison. Seigneur, je te loue, je te bénis. Je sais que tu as déjà commencé à agir. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci parce que tu es avec moi et que je ne crains rien. Tu es mon berger, ma tour forte, mon refuge dans la tempête, et je choisis aujourd'hui de marcher avec toi. Conduis-moi, Seigneur, et je suivrai. Amen. Mon ami, ma sœur bien-aimée, si tu es encore là avec moi, sache que je te porte dans mon cœur avec tendresse et reconnaissance. Nous venons de vivre un moment très profond ensemble, un moment de paix, de présence divine, de guérison silencieuse. Ce n'est pas seulement une prière que nous avons récitée, c'est un acte de foi que tu as posé. Et je crois de tout mon cœur que Dieu l'a vu, qu'il a entendu ta voix, même celle que tu n'as pas osé prononcer à haute voix. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à boire maintenant l'eau que tu as préparée. Voilà avec foi, doucement, comme un acte de confiance, comme si tu recevais l'amour et la force de Dieu dans chaque gorgée. Dis-lui simplement dans ton cœur, « Seigneur, je reçois ta paix, je reçois ta bénédiction. » Et laisse sa présence faire le reste, car il agit même dans le silence. Merci, merci d'avoir pris ce temps. Merci pour ta fidélité, pour ta confiance, pour ton cœur ouvert. Tu n'es pas seul. Cette communauté est là. Et je suis là, avec toi, chaque jour. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite avec douceur à t'abonner à cette chaîne. C'est bien plus qu'un clic, c'est rejoindre une grande famille de foi, unie dans la prière. En t'abonnant, tu nous aides à continuer ce travail, à étendre cette chaîne de lumière à travers le monde. Et tu recevras chaque jour une nouvelle prière, une parole d'espérance, un souffle de paix. Et n'oublie pas, si quelqu'un dans ta vie traverse un moment difficile, un enfant, un petit enfant, un voisin, une sœur dans la foi, envoie-lui cette prière. Offre-lui ce moment comme un cadeau. Peut-être qu'une seule prière partagée avec amour suffira à transformer sa journée, ou même sa vie. Que la paix de Dieu t'accompagne maintenant. Qu'elle t'entoure ce soir, qu'elle veille sur ton sommeil, et qu'elle soit encore là demain matin, comme une douce brise sur ton visage. À très bientôt dans la prochaine prière. Je t'embrasse de tout cœur dans l'amour du Seigneur.